Bon, le bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des tests. Et vous savez que en statistique, en économie et autres, les tests, ce sont en quelque sorte des hypothèses que les professionnels, les chercheurs veulent en quelque sorte confirmer. Donc, ils posent des hypothèses nulles et des hypothèses alternatives. Hmm. L'hypothèse nulle que l'on peut souhaiter comme vrai et l'autre le contraire. Et dans la pratique, dans la théorie plutôt, on compare la statistique du test à des valeurs lues dans un tableau statistique. Maintenant, dans la pratique avec les logiciels, on compare le plus souvent la probabilité associée au test statistique à un seuil de 5%, c'est-à-dire les 5% là, c'est le risque auquel est permis de rejeter l'hypothèse nulle à tort. C'est-à-dire, lorsque la probabilité associée à la statistique est inférieure à 5%, donc cela voudra dire qu'on peut rejeter ou ne pas accepter l'hypothèse nulle à une probabilité inférieure à 5%. Mais lorsque la probabilité est supérieure à 5%, le risque de rejeter l'hypothèse nulle est élevé. C'est-à-dire ce qui est vrai, le risque de rejeter ce qui est vrai est élevé. Donc, on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle. Et là, on ne rejette plus l'hypothèse nulle, on accepte l'hypothèse nulle. Est-ce que je me suis fait comprendre? Maintenant, nous allons voir le test de Spearman. Ce test permet de déterminer la relation qu'il y a entre deux variables quantitatives et discrètes. Le test de Pearson permet de déterminer la relation qu'il y a entre deux variables quantitatives mais continues. Spearman, c'est sur les variables quantitatives discrètes et l'autre, c'est sur les variables quantitatives continues. Le test I2, quant à lui, permet de déterminer la relation entre deux variables qualitatives. Donc, il faut éviter les confusions. Aujourd'hui, nous allons faire d'abord le test de Spearman. Le test de Spearman. Donc, nous allons prendre l'âge et la taille qui sont des variables quantitatives mais discrètes. Et nous lançons. Voilà. Vous allez voir la probabilité, ça nous a donné le nombre d'observations qui est 150. La statistique de Spearman qui est 0,310. Maintenant, la probabilité associée à cette statistique qui est de 0,00 quelque chose. Or, le test nous a déjà présenté la valeur, l'hypothèse nulle qui est âge et la taille sont indépendants. C'est-à-dire l'hypothèse nulle de ce test-là, c'est que l'âge et la taille sont indépendants. Maintenant, là, nous allons regarder la probabilité. Si la probabilité est inférieure à 5%, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, les deux ne sont pas indépendants, mais plutôt liés. Si la probabilité était supérieure à 5%, on allait accepter l'hypothèse nulle qui est que les deux variables sont indépendants. Je me suis fait comprendre. C'est bon? Donc, c'est comme ça on fait le test de Spearman. Pour les tests de Pearson, on fait un tableau et là, on ajoute toutes les variables pour voir la relation qui lie les variables que nous allons voir maintenant dans la prochaine vidéo. Merci.